Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons traiter encore un exercice concernant le théorème des valeurs intermédiaires. Je vais d'abord vous rappeler le théorème des valeurs intermédiaires. Si f est continu sur un intervalle AB et si le produit FA multiplié par f de B inférieur à 0, il existe au moins un réel C appartenant à l'intervalle AB tel que f de C est égal à 0. Vous savez très bien, au moins veut dire un ou plusieurs, c'est-à-dire il peut y avoir une solution, deux solutions, trois solutions. L'exercice. Montrer que l'équation racine troisième de x moins 1 plus racine carrée de x plus 2 est égale à 5 moins x. Admet une solution unique sur l'intervalle 0,5. Certains élèves vont se demander quel rapport y a-t-il entre le théorème des valeurs intermédiaires et la résolution d'une équation. D'abord, le théorème des valeurs intermédiaires intervient lorsque la résolution d'une équation est presque impossible. Considérons la fonction f définie sur l'intervalle (0,5) définie par f de x. Alors, comment créer la fonction? En faisant la différence entre le premier membre de l'équation et le deuxième membre de l'équation. Donc, ça va nous donner racine troisième de x moins 1 plus la racine carré de x plus 2, et je fais passer, ça me donne plus x moins 5. Donc, comme si f de x est égal à 0. Donc, je reviens, j'essaie de faire apparaître la fonction et l'équation f de x est égal à 0. C'est toujours le cas pour toutes les équations avec deux membres. Maintenant, vous voyez, nous sommes devant une fonction. Nous allons essayer, sa résolution est presque impossible étant donné les racines cubiques, les racines carrées, tout ça. Il y a certaines équations qu'on peut résoudre, certainement. Mais celle-là, non. Donc, on va essayer de dire qu'il existe une solution, mais cette fois-ci, elle est unique. Donc, je vais entamer les étapes. Premièrement, continuité. Donc, je commence par la continuité. Vous voyez ici qu'il y a trois fonctions. X, la racine cubique de x moins 1, et x qui fait correspondre la racine carrée de x plus 2, et la fonction polynôme de degré 1 qui à x fait correspondre. Sont continues sur celle-là, c'est une fonction polynôme, elle est continue sur R. Les deux autres, ils sont continus sur leur domaine de définition, et en particulier sont continus sur l'intervalle (0,5). Il nous a été donné. Voilà, le problème de la continuité est résolu. Deuxièmement, cherchons
le sin du produit f de 0 multiplié par f de 5. Donc c'est un calcul simple, f de 0 multiplié par f de 5. Donc je remplace f de 0, voilà ma fonction, 0 moins 1 c'est racine de moins 1, la racine troisième de moins 1, plus f de 0 ça donne racine de 2, 0 moins 5 ça donne moins 5. Voilà. f de 5. 5 moins 1 ça donne la racine troisième de 4. 5 plus 2 ça donne 7. Et 5 moins 5 ça donne 0. Donc je fais mon calcul. Racine de moins 1 ça donne moins 1 au cube. Pour le faire sortir. Plus racine de 2, moins 5, la racine troisième de 4, plus racine de 7. Donc, ça me donne moins 1, moins 5, c'est moins 6, plus racine de 2, la racine troisième de 4, plus racine de 7. f de 0 donc vous voyez très bien que ce nombre là il est positif, il n'y en a rien à dire. Donc je vais voir le signe de celui-là. Donc vous voyez moins 6 et racine de 2, quel est le plus grand? Racine de 2 c'est 1,414 moins 6, donc c'est un nombre négatif. Un nombre négatif multiplié par un nombre positif, ça devient nombre négatif. Donc, généralement, on conclut, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe au moins un réel C appartenant à l'intervalle 0,5, tel que f de C est égal à 0. Mais cette fois-ci, un mot nouveau intervient, unique, c'est-à-dire l'unicité de la solution. Donc dans ce cas-là, il faut penser, comme je vous ai dit dans une remarque, dans un exercice traité précédemment, qu'il faut penser à la monotonie. Troisièmement, monotonie. La monotonie, c'est-à-dire quand est-ce que notre fonction est croissante ou décroissante. Et pour cela, il faut penser à chercher sa dérivée. D'abord, je vais rappeler quelques propriétés sur les racines nième. La première, la racine nième de a à la puissance 1 est égale à a à la puissance m sur n. Et la dérivée de u à la puissance n est égale à n u à la puissance n moins 1 multiplié par u'. Donc ces deux-là, on en aura besoin. Donc, f de x est égal, je vais écrire ça, c'est à la puissance 1, donc ça nous donne x moins 1 à la puissance 1 tiers, plus racine de x plus 2, plus x moins 5. Donc je vais dériver f' de x.
Donc, je vais appliquer la dérivation d'une puissance. Ça me donne 1 tiers. X moins 1. 1 tiers moins 1, ça donne moins 2 tiers. Multiplié par U', ça donne 1. La dérivée d'une racine carrée, U' sur 2 racine de I. Donc ça nous donne U', c'est-à-dire la dérivée de X plus 2' sur 2 racine de X plus 2. La dérivée de X c'est 1 et la dérivée de moins 5 c'est 0. Donc ça nous donne, donc ici, ça me donne 1 sur 3 facteur de x moins 1 à la puissance 2 tiers plus 1 sur 2 racine de x plus 2 plus 1. Donc, je peux l'écrire. Voilà ma dérivée. Je vais voir son signe. Vous voyez ici, il n'y a que des nombres positifs. Regardez ici, il y a un carré. La racine cubique d'un carré reste un nombre positif. Un nombre positif, un nombre positif. Donc je tranche, on remarque que quel que soit x appartenant à 0,5, f' de x est strictement positif. Donc, f est strictement croissante sur l'intervalle « 0,5 ». Conclusion. Donc, comme vous voyez, elle est continue, le signe du produit f de AB est négatif et la fonction est strictement croissante sur l'intervalle. Donc, la conclusion, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un et un seul C appartenant à l'intervalle 0,5 tel que f de C est égal à 0. Donc, un et un seul. C'est l'unicité dont on parle dans la question.
Remarque f de c est égal à 0 est équivalent, donc je remplace dans l'équation f de c, ça me donne la racine n troisième de c moins 1, la racine carrée de c plus 2, je reviens à l'équation, est égale à 5 moins c. Donc, c, c'est une solution unique de l'équation.